Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry, ornithologue amateur. Je précise ornithologue amateur parce qu'ils sont plutôt rares au Québec, les ornithologues professionnels. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Ils seront souvent dans leur bureau à préparer des projets de conservation, à faire aussi, oui, du terrain. Je connais entre autres le monsieur Sylvain Lessard, qui est bien connu au Québec, qui a dû même s'exiler pour son travail de biologiste. L'ornithologie étant pas toujours une activité très connue, très populaire. Quand on parle d'ornithologues, en fait, on parle des amateurs, des 200 000 ornithologues qui s'intéressent aux loisirs ornithologiques. Oui, il y a des professionnels comme Sylvain dont je vous parlais tantôt, mais il y a monsieur, madame, tout le monde qui, à la mangeoire, va pouvoir observer des oiseaux et il va aussi pouvoir enfiler son sac, partir avec ses jumelles et son livre et aller observer les oiseaux. Ce sera le cas pour notre sujet du jour, l'observation des canards. Aujourd'hui, je vous parle de canards, puis je vous parle de nos sites d'observation où on peut observer ces oiseaux. Donc, les ornithologues amateurs, ces 200 000 personnes, peuvent être membres ou non d'un club d'ornithologie. C'est plutôt conseillé d'être membre d'un club d'ornithologie parce que ça vous aide à connaître les bons endroits, les bons spots, comme on dit, pour faire de l'observation d'oiseaux. Et lorsqu'on commence à s'intéresser aux oiseaux, on pense à la forêt. Puis à un moment donné, on veut découvrir un autre habitat qui sera souvent les marais, les milieux humides, un secteur parfois moins connu. Et c'est là qu'on va découvrir nos canards. Donc, les canards, c'est pas tout le temps la première chose qui va attirer notre attention lorsqu'on fait de l'ornithologie. On les entend pas aussi souvent chanter. Chez nos oiseaux, on va entendre l'oiseau avant de le voir. 80% du temps, c'est ce qui va nous arriver lorsqu'on fait de l'observation. Les canards vont donc passer un peu plus inaperçus. Il faut savoir que nos canards ont des chants ou des cris différents, eux aussi, qu'ils vont utiliser lors de la parade nuptiale, aussi pour garder le contact entre eux. Les canards à Montmagny, ils sont présents tellement qu'on pourrait même dire qu'ils sont intimement liés au début de l'installation des premiers Européens ici dans le secteur. Lorsque vous êtes un Français dans les années 1600, en 1645, lorsque M. Moyen s'est installé à l'île aux Oies, c'était l'abondance de gibier à plumes qui permettait de penser qu'on allait passer l'hiver. Vous construisez votre maison, vous avez besoin pour votre famille de vivre et les migrateurs ont été à la base de l'alimentation des premiers Français. Les recherches archéologiques, entre autres, de Marcel Mousset à l'île aux Oies pendant 10 années, ainsi que les fouilles archéologiques sur la pointe à la Caille de Montmagny, ont permis de démontrer que l'un des artefacts les plus souvent trouvés, c'était des os vides, des os d'oiseaux, et qui étaient bouillis, donc qui avaient servi dans l'alimentation. Donc, vous comprenez que la chasse, lorsqu'on s'installe en forêt, oui, il y a le gros gibier, mais c'est pas toujours facile. Et puis, le gibier à plumes, lui, il est quand même présent chez nous et il est présent à courte distance lorsque la marée du fleuve monte. Autant pour le chasseur qui va attendre la marée haute pour voir les canards d'un peu plus près, les oiseaux qui s'approchent de vous, vous qui êtes observateur d'oiseaux, vous allez aimer vous installer aux abords du fleuve pour faire de belles observations de canards. Qu'est-ce qu'on peut voir à Montmagny comme espèce? Quand même, je dirais, la majorité des espèces qui migrent, qui nichent au Québec est de passage à un moment ou à un autre de l'année dans le secteur de Montmagny. J'ai commencé à m'intéresser aux oiseaux et pas longtemps après à baguer, à marquer des canards. Nous avions une station de bagage à Montmagny et une autre à l'île aux Oies et c'est là qu'on pouvait voir et attraper ces oiseaux qui étaient en bon nombre et aussi en variété d'espèces. Je vous en nomme une, le canard branchu. C'est pour moi l'oiseau le plus mythique que j'ai eu entre mes mains à un moment donné. Le canard branchu, c'est comme son nom l'indique, un oiseau qui vit dans les branches, qui va avoir des pattes palmées comme les autres et même des bonnes griffes pour s'accrocher aux branches. Et lui, son endroit de prédilection pour nicher, ce sera loin des prédateurs, en hauteur. Je vous ai parlé au début de l'entretien d'un ornithologue, M. Sylvain Lessard. Lui, à un moment donné, comme ornithologue au Québec, il a dû trouver de l'emploi en Colombie-Britannique et il me racontait que là-bas, il devait prouver pour une compagnie forestière que la coupe à blanc était une bonne chose. Alors, c'est un peu malheureux. La première année, oui, il y a abondance de petits oiseaux qui vont manger les fruits, les framboisiers et autres, mais les années qui ont suivi ont permis de démontrer plutôt le contraire, que la déforestation, la coupe à blanc était une très mauvaise chose et des compagnies forestières
ont dû planter des chicots, un peu comme on voit ici sur le quai Boulanger. Présentement, on voit des poutrelles de bois qui représentent un peu l'époque des bateaux. Là. Simplement vous dire que les chicots sont importants pour les oiseaux qui nichent en cavité. Lorsque je parle de chicots, je parle d'arbres morts. Et puis, la compagnie forestière en Colombie-Britannique qui a planté ces chicots a révélé une photo assez impressionnante qui a fait le tour des médias là-bas, où dans un même chicot, on voyait plus d'une espèce qui habituellement niche loin les unes des autres, mais comme il y avait crise du logement, nichait dans ce fameux chicot. Ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que nos arbres morts sont importants. On a cette tradition française de couper les arbres morts, de faire un jardinage de nos forêts, mais les arbres morts sont quand même importants, il faut les conserver. Ils permettent la nidification de plusieurs oiseaux, comme les pics-bois, qui font des trous et qui permettent à d'autres oiseaux de pouvoir y nicher, et le canard n'échappe pas à cette règle. D'ailleurs, le canard branchu est l'une des espèces de canards qui niche dans les chicots. J'ai déjà vu dans un tuyau de cabane à sucre un oiseau mal pris qui était un bexy qui s'était retrouvé là parce qu'il cherchait des chicots, il n'avait pas trouvé autre qu'une cheminée. Tout ça pour dire que les chicots sont importants. Quelques espèces vont nicher dans les arbres, tel le canard branchu. On va tenter de vous montrer une belle image de cet oiseau-là qui a l'œil rouge, qui est magnifique. Mâles et femelles sont de toute beauté. Dans la région de Montmagny, nous avons, avec les ailes vertes, une division jeunesse qui existait chez Canard Illimité il y a une quinzaine d'années. On a installé des cabanes pour les branchus dans le marais de Montmagny et on a réussi à en faire nicher plusieurs. Donc les bexy, les garrots vont utiliser les chicots pour nicher. Quels autres canards on peut observer dans le coin? Bien sûr, le canard colvert, qui est le plus connu, un oiseau avec la tête verte, avec la queue en tire-bouchon. On le voit très bien aux abords du quai Boulanger ou du quai gouvernemental ici à Montmagny. Vous allez le voir au Parc Saint-Nicolas, sur la rivière du Sud. C'est un peu une vedette. C'est un oiseau qui a été même aux États-Unis nourri et encouragé. L'espèce a augmenté en nombre et a fait disparaître son cousin, le canard noir, en se mélangeant, en s'hybridant avec le canard noir. Le canard noir, c'est un oiseau quand même assez mythique et dans le monde, l'endroit privilégié pour l'observer, c'est ici. C'est dans l'archipel des 21 îles, au mélange des eaux douces, ainsi qu'au mélange des eaux douces et salées, puis aussi en Abitibi, où on peut observer cet oiseau-là qui va nicher souvent sous les cèdres. Donc, il est proche cousin, proche parent là, du canard colvert. Qu'est-ce qu'on peut observer d'autre? Donc, le canard pilet est sans contredit une des vedettes à Montmagny. On l'observe l'automne. Vous savez, on aime voir les oies blanches l'automne, puis on oublie que dans cette volée d'oies blanches, en même temps, migrent les canards qui seront quand même abondants. Donc, je pense au canard pilet. Dans les autres vedettes, si vous allez au marais aménagé par l'organisme Canard Illimité au centre-ville de Montmagny, l'un des seuls marais aménagés par l'organisme en milieu urbain. On est chanceux de voir ça près de la route verte, près du jardin communautaire. Vous allez voir là-bas de petits canards, vraiment très petits, de la grosseur d'un pigeon. Je pense entre autres à la sarcelle à aile verte. On la nomme ainsi puisqu'elle a des miroirs. C'est la partie de l'aile qui est colorée, qui est brillante et qui sont verts. Donc des miroirs. La partie du canard sur l'aile, c'est celle qui nous permet, dans un coup d'œil, d'identifier l'oiseau. Et la sarcelle à aile verte est très abondante chez nous l'automne. Elle voyage en groupe très serré à de grande vitesse. Les chasseurs ont parfois de la difficulté à chasser cet oiseau. On peut observer aussi la sarcelle à aile bleue, sa cousine. C'est un oiseau qui arrive du Brésil, donc qui a fait quand même un très bon kilométrage pour se rendre chez nous et venir nicher. C'est le premier des oiseaux qui va nous quitter vers la fin août, donc étant donné les grandes distances de migration que l'oiseau a à parcourir. Donc, c'est quelques espèces que je viens de vous nommer. Sachez qu'il y a de très beaux sites d'observation. Je vous ai parlé de l'organisme Canard Illimité. Vous savez, en Amérique du Nord, on a perdu 80% de nos marais. Au Québec, c'est les mêmes chiffres, on n'y échappe pas. Nous avons détruit, parfois pour faire des stationnements de centres d'achat, des marais. Et on n'avait pas conscience de l'importance des marais il y a quelques années. On avait des subventions pour les détruire. Mais les marais sont importants. C'est les reins de la planète, c'est dans les marais qu'on filtre l'eau. La ville de New York utilise d'ailleurs pour son réseau hydrique les marais comme bassin versant, comme usine de filtration naturelle, si on peut dire.
Dans la région ici, Canard illimité est né en 1975 et a aménagé 5 marais. Je pense à l'Éverier, à le marais Perdrix, à l'île aux Oies, on a fait des aménagements. Je vous ai parlé du marais aussi au centre-ville. Donc, c'est un organisme très crédible, l'une des plus crédibles en Amérique, qui opère depuis 1932 à la restauration des marais. Vous savez, les problèmes d'inondation vécus le printemps dernier sont dus à la disparition des marais qui joue aussi un rôle d'éponge qui retient l'eau de la fonte des neiges et empêche les crues du printemps. Donc, plus de marais, l'eau passe rapidement le printemps, puis ça fait les inondations qu'on connaît. Mais moi, ce qui m'intéresse des marais, c'est l'abondance de biodiversité. C'est-à-dire, c'est dans les marais, après les forêts tropicales, c'est dans les marais où on retrouve le plus grand nombre de plantes, d'insectes et donc d'oiseaux. Je pense au marais de Montmagny où on observe le troglodyte des marais et bien d'autres oiseaux. Nos canards, c'est là que vous allez les retrouver. Vous allez les retrouver dans le bassin de décantation derrière le centre d'achat à Montmagny, le marais de Montmagny, les abords du quai. Donc, les milieux humides, vous allez être surpris de l'abondance d'oiseaux que vous allez y retrouver. Il n'y a pas juste des mouches dans les marais, il n'y a pas juste des frigos, puis c'est pas juste un endroit de pollution. Il faut changer notre perception qu'on a des marais qui sont des hauts lieux pour la faune, même qu'entre l'île aux Oies et l'île aux Grues, le haut marais qui est là est le plus grand au nord-est de l'Amérique du Nord. Bien sûr, on y retrouve l'ensemble des canards dont je vous parlais tout à l'heure et ça peut être pour vous un bel endroit d'observation d'oiseaux, le chemin de la Bâture, pour être capable d'aller observer ces oiseaux-là. Donc, je vous ai dit que nos canards étaient abondants ici. Il y a même une île qui s'appelle l'île aux canards sur notre groupe de 21 îles. Et il y a une chose importante à Montmagny, c'est que la chasse fait partie de nos traditions. On est à la mi-septembre, c'est le début de la chasse à la sauvagine, c'est-à-dire la grande famille des oies et des canards. Et puis la chasse, il ne faut pas la regarder d'un mauvais œil. Je pense qu'on a une culture qui a beaucoup évolué en lien avec la chasse. On était un petit peu anti-chasseurs dans les années 80, mais il faut se rendre compte aujourd'hui qu'il s'agit d'une tradition. Pour ceux qui aiment le sport de la chasse, l'oiseau en tant que tel, c'est une viande bio et il faut en parler à des chefs comme Martin Picard qui voient là une richesse avec la viande du gibier à plumes. La ville de Montmagny a été la première ville au Québec à identifier son patrimoine immatériel, c'est-à-dire d'identifier ses traditions comme le canot à glace par exemple, mais aussi la chasse à la sauvagine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de nos traditions. C'était à un moment donné à la base de l'alimentation des premiers manimontois sur le territoire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un moyen de gestion, la chasse. Dans le monde, les espèces chassées ici en Amérique sont les plus abondantes. Nous avons été ici, dans le monde entier, un modèle en matière de conservation de la faune en créant des endroits protégés, tel le sanctuaire ici à Montmagny, qui est un sanctuaire fédéral protégé. On a aussi fait des règles pour le nombre d'oiseaux qu'on a droit d'abattre dans une journée et aussi en possession. Et puis les chasseurs ramènent leurs données scientifiques, vont remplir des formulaires, vont même ramener des ailes d'oiseaux que les biologistes vont pouvoir identifier pour connaître l'âge et aussi on veut connaître le sexe des oiseaux abattus. Bref, on connaît beaucoup d'informations sur nos oiseaux et finalement pour vous dire que les chasseurs sont un maillon important de l'équilibre au niveau de la chasse. Donc, je vous l'ai dit, nos conventions font l'envie de plusieurs nations à travers le monde. Ça fait partie de nos traditions. C'est peut-être lié aussi à nos traditions autochtones, des traditions de chasse où on a une courte distance pour chasser et qu'on doit avoir l'œil de l'oiseau pour être capable de faire notre chasse. Donc, je vous parle un peu de chasse. Mais comme je vous connais, observateur d'oiseaux, dites-vous que les chasseurs, eux aussi, doivent identifier l'oiseau avant de tirer dessus. Il y a une quinzaine d'espèces, donc comment on fait pour les identifier? Il existe de bons livres. Vous pouvez passer du côté de la bibliothèque à Montmagny. On va vous renseigner de ce côté-là sur des livres peut-être plus spécifiques à l'observation de la sauvagine. Vous connaissez maintenant les bons endroits pour observer les oiseaux. Sachez que le printemps et l'automne, c'est une bonne période pour les observer. Tant qu'il y aura de l'eau douce, de l'eau libre à Montmagny, on pourra observer des oiseaux sur la rivière du Sud et sur les abords de Montmagny.
À tous, je dis merci de votre écoute. J'espère que vous serez fidèles à nos prochains entretiens qui ont pour but de vous faire connaître les bons endroits de Montmagny pour votre loisir ornithologique ou tout simplement pour le plaisir d'observer le paysage. Merci à tous. Bonne fin de journée.